I want you to breathe all this in, breathe all this in. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time. And I gotta stay high all the time. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Lady Beauty and Intellect et aujourd'hui on va s'occuper de l'aspect intellect et non pas beauty. Vous savez que Lady c'est du beauty et intellect. Je me suis dit il était important en fait que je mette un peu plus de punch à mes vidéos en partageant avec vous tout ce que j'ai appris durant mes études, ma petite formation. Et nous allons parler donc de l'OQTF. Pour ceux qui vivent en Europe, vous avez une petite idée de ce que signifie l'OQTF. L'OQTF signifie mot à mot obligation de quitter le territoire français. C'est une note administrative qui vous oblige à quitter le territoire français dans un délai bien précis. Pour mes frères africains, étrangers qui sont en Europe, il est important de connaître. L'OQTF tire son fondement juridique dans l'article 511 alinéa 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C'est un texte français. N'allez pas le chercher dans les textes juridiques de vos pays respectifs. Donc pour ceux qui sont intéressés par, qui veulent faire des recherches plus en profondeur ou bien lire un peu plus profondément sur ce sujet, eh bien je vous invite à lire. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner 5 choses à faire lorsque vous êtes face à une OQTF, une décision d'OQTF. Qu'est-ce que vous devez faire en premier lieu? Il faut d'abord que vous essayiez de savoir si, en tant qu'étranger, vous êtes concerné effectivement par cette mesure d'OQTF. Si le préfet ne s'est pas trompé dans sa décision, vous savez, vous pouvez être concerné ou pas. Les étrangers concernés sont les étrangers non européens, les étrangers entrés illégalement en France ou dans l'espace Schengen, des étrangers restés illégalement en France ou dans l'espace Schengen une fois que votre titre de séjour ou votre visa de séjour a expiré. Vous savez ce que c'est que l'espace Schengen? Les étrangers, donc le récépissé a expiré ou l'APS, l'APS ça veut dire l'autorisation provisoire de séjour en France, ou alors votre titre de séjour a expiré et que vous n'avez pas renouvelé. Vous pouvez être également un étranger concerné par l'OQTF si vous représentez une menace à l'ordre public. S'il est avéré que vous êtes une menace à l'ordre public. À ce moment-là, le préfet peut prendre une décision qui vous oblige à quitter le territoire français. Sachez qu'il y a des étrangers qui ne sont pas concernés, c'est pour ça que je fais ce point. On les appelle des étrangers protégés. Donc, il s'agit des étrangers qui ont séjourné légalement plus de 20 ans en France. Il s'agit des étrangers qui ont séjourné plus de 10 ans en France. Sauf si vous avez séjourné plus de 10 ans avec une carte d'étudiant. Ces étrangers protégés, donc, ça dépend des liens familiaux que vous avez en France, ça dépend de votre état de santé, ça dépend si vous êtes mineur, parce qu'un mineur qui réside en France depuis environ l'âge de 13 ans, ou un mineur tout court, ne peut pas connaître d'une mesure d'OQTF. Par contre, si les parents du mineur ont une OQTF, ils vont quitter le territoire avec les mineurs, donc avec les enfants. Ça va de soi, c'est un peu logique. Bon. Donc, je vous invite à être un peu plus curieux par rapport à ce point-là et vous documenter, vous cultiver, vous renseigner via les réseaux sociaux. Il vous suffit de taper dans la barre et de lire tout ce que je vous dis là. C'est pas sorcier, je n'invente rien. Vous pouvez également aller et faire des recherches dessus. Donc, la deuxième chose que vous devez faire, c'est faire un recours. Et notez donc qu'il y a 3 types de recours. Il y a un recours ministériel ou hiérarchique, il y a un recours gracieux ou administratif
Il y a également un recours contentieux. Donc, les deux premiers recours, c'est-à-dire les recours gracieux et ministériels, ne sont pas suspensifs de délai. Donc, les deux premiers recours ne permettent pas qu'on suspende le délai d'éloignement. Donc, vous avez un délai de 30 jours. En général, je vous conseille de faire un recours contentieux. Vous avez le droit de prendre un avocat ou pas. C'est à vous de voir. Moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre un avocat, c'est de vous rapprocher des associations susceptibles de vous aider. Il y a de multiples associations en France qui militent pour la protection des droits des étrangers. Donc voilà, n'hésitez pas à saisir ces associations-là. Je vous ferai une vidéo où je parlerai spécialement des associations qui peuvent vous aider. Donc en gros, vous avez la CIMAD, vous avez l'association Saint-Vincent de Paul, auquel je fais partie. Vous avez le Secours catholique, vous avez la Croix-Rouge, vous avez tellement d'associations. Il y a une panoplie d'associations auxquelles vous pouvez vous adresser, vous rapprocher. Ne restez pas les bras croisés, faites un recours. Faites un recours. Et le recours que je vous conseille de faire, c'est un recours contentieux. Parce que le recours contentieux est suspensif de délai. Donc, quand vous faites un recours contentieux, on ne peut pas vous expulser tant que le juge n'a pas rendu sa décision. Donc, faites un recours plutôt au tribunal. Donc, la troisième chose à faire, c'est de respecter les délais. Pour respecter les délais, il faut déjà les connaître. Donc, en général, on vous indique que l'OQTF vous indique les délais. Mais quand les délais ne sont pas indiqués dans la lettre, sachez simplement que, en général, vous avez une obligation de quitter le territoire sous 30 jours, une fois que vous avez reçu l'OQTF. Il faut distinguer les délais de recours et les délais d'éloignement du territoire. Donc, le délai que vous avez pour faire un recours, en général, c'est de 15 à 30 jours. Donc, je vous invite à chercher selon les cas, selon les motifs contenus dans votre lettre. Donc, la quatrième chose à faire, et qui est très très importante, c'est les motifs que vous allez mettre dans votre requête. C'est des arguments que vous allez mettre dans votre requête. N'allez pas raconter n'importe quoi dans votre lettre de demande de recours. N'allez pas raconter n'importe quoi. N'allez pas dire « Oui, je me plais en France, ça fait 5 ans que je vis là, j'ai ma petite amie, j'ai ma femme et mes gosses et tout. » Il faut apporter des arguments sérieux, licites et légaux, susceptibles d'être reçus. Donc, vous n'allez pas aller raconter votre vie dans la lettre en espérant être prise en pitié par les autorités. Les autorités font leur travail. Ils ne travaillent pas en fonction des états d'âme. C'est vrai que quelque part, ils ont le pouvoir lié, mais ils ont aussi le pouvoir discrétionnaire. Mais en général, c'est la loi qui prime d'abord. Ils sont là pour respecter les textes. Donc, je vous invite à faire des lettres. Au cas où vous n'avez pas saisi un avocat, ou vous ne vous faites pas accompagner par une association ou un juriste spécialisé, eh bien, si vous prenez sur vous de rédiger vous-même votre lettre de recours, ce que je ne vous conseille pas, eh bien, ayez des arguments solides dans votre lettre. Vous pouvez arguer d'une incompétence territoriale, d'une erreur ou d'une vice de forme, et il faut que ce soit avéré. Ce n'est pas parce que je le dis que vous allez le mettre. Je tiens à vous préciser qu'il y a deux types d'OQTF qu'on peut vous donner. Une OQTF qui vous donne la possibilité à vous-même de quitter le territoire. Donc, vous déguerpissez, bref, vous je ne sais pas comment je vais dire quoi. Vous disparaissez de vous-même. Donc, vous faites vos bagages, vous avez 30 jours pour faire vos bagages. Passez le délai de 30 jours. Vous n'avez pas quitté le territoire. Vous allez faire l'objet d'un mandat de recherche. Donc, vous serez fiché, vous serez désormais dans le fichier FPR. Voilà, vous serez recherché. Il y a une OQTF sans délai. Et à ce moment-là, vous avez 48 heures. Je dis bien 48 heures. Notez bien 48 heures pour quitter le territoire français.
comme je vous ai précisé, le cinquième point, la cinquième chose à faire, donc c'est de vous bouger, c'est de vous lever et de vous bouger. Ne soyez pas flemmard parce que c'est important. Levez-vous, cherchez-vous, essayez soit vous prenez un avocat ou vous ne prenez pas, même si vous n'avez pas les moyens de prendre un avocat et que vous avez envie de prendre un avocat, vous pouvez bénéficier d'une aide dite juridictionnelle, c'est-à-dire ce sont des facilités accordées aux personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un avocat. Donc, il peut vous être donné un avocat d'office pour vous aider. Donc, tout est possible. Il n'y a pas de situation sans réponse et je ne sais pas comment je vais dire. Mettez tous les moyens en œuvre susceptibles de vous aider pour vous sortir de là. Si vous avez des raisons valables, je vous ai donné les quelques raisons que vous pouvez soulever ou que vous pouvez mentionner dans votre requête. Votre requête doit être une requête faite en bonne et due forme. Je vous déconseille fortement de faire la requête vous-même. Dès que vous avez une OQTF, c'est très très sérieux. Ne badinez pas avec, ne jouez pas avec. Ce n'est pas une aide comme tous les autres. Il est important pour ceux qui ont une adresse de checker vos courriers régulièrement. Et voilà, ayez une adresse déjà. Et voilà. Et si vous n'avez pas de papier, vraiment, évitez, jusqu'à ce que votre situation soit régularisée, évitez de vous mettre dans les lieux publics. Si vous n'avez pas de papier, évitez de fréquenter des boîtes de nuit, des endroits où il y a des bagarres, où il y a, bref, des lieux publics n'importe comment. Évitez d'enfreindre simplement la loi. Respectez la loi. C'est juste quelques conseils grosso modo balayés comme ça. N'hésitez pas à me poser des questions pour que j'entre en profondeur parce que je n'ai pas fait une étude spéciale dessus pour venir vous faire cette... Je vous réponds comme ça au pif parce que j'ai une amie qui a reçu une OQTF et donc ça m'a interpellée. Je me suis dit mince. Et elle ne savait pas du tout par où commencer quoi. Donc c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. J'espère que ça va vous aider. J'espère que ça va t'aider, toi qui regardes. Pour ceux qui ont des soucis en anglais, je suis en train de préparer des petits t-shirts vidéo. Voilà, abonnez-vous, cliquez sur la cloche et partagez. Laissez-moi vos commentaires si vous en avez. Et si j'ai omis des points importants et tout, faites-me-les savoir en commentaire également. Et voilà, on se voit pour la prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous.